Salut l'équipe, c'est Mato Chrono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La Ligue des Champions est de retour et je vais vous donner donc mes 12 avis. Pour la reprise de la Ligue des Champions sur ma chaîne, j'organise un jeu concours, 30 € pour celui qui trouve le plus de scores exacts. En cas d'égalité, n'oubliez pas de mettre les buteurs, c'est ça qui vous départagera. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour le référencement de ma chaîne, c'est super important. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc je vous invite à le faire et activer la cloche, surtout pour ne louper aucune de mes prochaine vidéo. Demi-finaliste la saison dernière, l'AC Milan espère bien reproduire la même chose cette saison et pourquoi pas rêvasser d'un 8e sacre en Champions. L'AC Milan est tombé dans la plus grosse poule avec donc Newcastle, le PSG et le Borussia Dortmund. Je pense qu'il y a de belles affiches qui nous attendent. Vu le groupe qui les attend, je pense qu'il faut passer directement à l'action et l'AC Milan commence très bien sa saison à domicile. Mon deuxième avis pense en contre des Young Boys face au RB Leipzig. Petit à petit, en Ligue des Champions, on commence à avoir l'habitude de voir les Allemands après leur meilleur niveau en 2020 où ils avaient perdu en demi-finale de Ligue des Champions lors du Final 8 face à Paris. Alors oui, le RBL est en favori dans ce match, mais attention aux Young Boys qui ont une série d'invincibilité de 17 matchs, toutes compétitions confondues, mais je pense que le RB Leipzig va bien entamer sa compétition. Mon troisième avis pense en contre de Barcelone face à Antwerp. Barcelone qui a réalisé 2 saisons catastrophiques en Champions League, à chaque fois éliminé en phase de groupe. Le Barça revient à la charge, ils ont déjà remporté 5 titres de Champions League et le dernier remonte à 2015 face à la Juventus, victoire 3-1. Même s'ils ne joueront pas ce match au Camp Nou, le Barça espère prendre les 3 points d'entrée dans la compétition et rester invaincu en ce début de saison. Mon quatrième avis pense en contre de la Lazio face à l'Atlético de Madrid. L'Atlético a des excuses à faire auprès de ses supporters car la saison dernière ils n'ont pas terminé à la 3e place mais à la 4e place, dernier du groupe. Ils n'ont pas été reversés en Ligue Europa derrière Leverkusen, Bruges et Porto. Alors forcément les deux formations voudront remporter ce premier match de groupe, mais l'Atlético viendra dans la capitale italienne plus motivé suite à la débâcle de la saison dernière. Mon cinquième avis pense en contre de Manchester City face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Manchester City, champion en titre, a enfin été sacré. Ils ont le badge sur le maillot et je pense qu'ils défendront corps et âme pour aller chercher un second titre. City, auteur du treble la saison dernière, veut rentrer de la meilleure des manières dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avec tout le respect que je dois à leur adversaire du jour, je pense que City sera un petit cran dessus. Et mon dernier avis pour la soirée de mardi, PSG Dortmund, le match que tous les Parisiens attendent, le retour de la compétition de la Champions League au parc. Et comme la majorité des gros clubs européens, en particulier le club de la capitale, espère revenir avec le titre cette saison. Après cette erreur face à Nice, ce week-end, le PSG n'a pas le droit à l'erreur. Mardi soir face à Dortmund à domicile. Pour la reprise de la Ligue des Champions sur ma chaîne, j'organise un jeu concours, 30 € pour celui qui trouve le plus de scores exacts. En cas d'égalité, n'oubliez pas de mettre les buteurs, c'est ça qui vous départagera. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour le référencement de ma chaîne, c'est super important. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc je vous invite à le faire et activer la cloche, surtout pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Ok l'équipe, les matchs de mardi soir sont finis, maintenant on passe à ceux de mercredi soir. Le premier porte en contre du Real face à l'Union Berlin. D'ailleurs, très beau jersey qui est sorti de l'Union Berlin, je vais vous l'afficher. Le Real Madrid n'est évidemment plus à présenter, tout le monde le connaît, que ce soit dans le royaume ou sur la scène européenne, titré 14 fois en Champions League. Mais en revanche, ils ont réalisé quasiment une saison blanche la saison dernière, éliminés en demi-finale de Champions League justement par le futur vainqueur Manchester City, et les Merengues ont terminé à la 2e place en Liga derrière le Barça. Le Real Madrid ne doit pas se laisser impressionner par cette équipe de l'Union Berlin, inexpérimentée dans la compétition et qui a montré 2 énormes lacunes face au RB Leipzig avant la trêve internationale. Mon 7e avis pense en contre d'Arsenal face au PSV. Arsenal, absent de la plus belle des compétitions depuis 2017, fait enfin son retour suite à sa 2e place obtenue l'an dernier en Première Ligue, juste derrière l'intouchable Manchester City. Mon 8e avis pense en contre du Bayern Munich face à Manchester United. Pour moi, c'est la plus belle affiche de cette première journée et c'est très dur à pronostiquer. En effet, on retrouve l'un des plus grands clubs européens et sûrement le plus grand club d'Angleterre, le géant Manchester United, mais qui a désormais mal cette dernière décennie à rivaliser avec des clubs comme Liverpool, Manchester City et désormais Arsenal. Le dernier sacre des Red Devils remonte désormais à 2008 avec une équipe de légendes comme Ferdinand, Ronaldo, Rooney, Van der Sar, avec sans oublier leur coach, Sir Alex Ferguson. Avec Ten Hag en coach, les Mancuniens espèrent bien renouer avec le succès en Europe et en Angleterre. Mon 9e avis pense en contre de Braga face au Napoli. Le Napoli, sacré champion de Serie A la saison dernière, 33 ans après son dernier sacre. Il espère bien faire valoir son statut dans la compétition européenne et grimper en échelon, car je vous le rappelle, la saison dernière, ça s'est brusquement arrêté face
à l'AC Milan. Ils ont été éliminés lors des quarts de finale, défaite 1-0 à l'aller et match nul, un but partout au retour. Je pense que le Napoli veut faire mieux que la saison dernière. Il faut bien rentrer dans la compétition. Je pense que ça va être un match un peu périlleux, mais ils vont faire le forcing pour revenir avec les 3 points. Mon 11e et avant-dernier avis pour cette rencontre du Real Sociedad face à l'Inter. L'Inter finaliste de la dernière édition, perdue face aux Sky Blues de Manchester City sur le plus petit des scores, défaite 1-0. Je pense qu'il meurt d'ambition de revenir en finale et de cette fois-ci remporter le titre. Le Real Sociedad aura l'envie de ne pas perdre ce premier match à domicile dans la compétition, mais je pense que leur début de saison est trop peu prometteur par rapport à celui de l'Inter qui affiche aucune défaite depuis la pré-saison. Je pense donc que l'Inter pourra aller chercher les 3 premiers petits points au Pays Basque mercredi soir. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like pour le référencement de ma chaîne, c'est super important. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc je vous invite à le faire et activez la cloche, surtout pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Mon 12e et dernier avis pour cette rencontre de Sevilla face au RC Lens, et c'est avec le plus grand plaisir qu'on peut annoncer que la Ligue des Champions va de nouveau résonner à Bollaert, mais pour l'instant, pour les 100 et or, c'est à l'extérieur que celle-ci va résonner. Ils vont renouer avec la plus belle des compétitions, la Champions, mais j'espère qu'ils vont faire mieux que la Ligue 1, car l'état de forme n'est pas terrible d'ailleurs, comme le FC Séville. Les deux équipes n'ont pas remporté un match sur les 5 derniers. Mais je pense qu'honnêtement, avec Manchester United, Lens saura faire la surprise. Pour la reprise de la Ligue des Champions sur ma chaîne, j'organise un jeu concours, 30 € pour celui qui trouve le plus de scores exacts. En cas d'égalité, n'oubliez pas de mettre les buteurs, c'est ça qui vous départagerait. Cette vidéo touche à sa fin l'équipe et on se retrouvera pour la deuxième journée d'ici peu. Et en attendant, je poste des shorts régulièrement et surtout, abonnez-vous. Ciao les gars.